Bonjour, ici Leroy de Dice. Alors aujourd'hui, je vous ai prévu un circuit de renforcement musculaire global où on va à la fois travailler le haut et le bas du corps. Et dans un second temps, on va partir sur une partie cardiovasculaire. Alors au niveau du matériel dont vous avez besoin pour la séance, uniquement des bouteilles d'eau, des charges ou éventuellement des kettlebells. Et vous aurez également besoin d'avoir une chaise à votre disposition. On se retrouve dans un instant pour la séance. À tout de suite. Ok, donc là on va partir sur l'échauffement de la séance. Alors dans un premier temps, on va un petit peu mobiliser nos articulations ensemble et puis on fera des exercices d'activation musculaire et des exercices de gainage en fin d'échauffement. Donc premier exercice, on va faire comme la dernière fois, on va mobiliser la tête de gauche à droite sur 10 répétitions. Alors vous pouvez également ouvrir les mains de façon à avoir position de référence, position anatomique de base. Essayez de conserver un bon alignement au niveau des pieds, donc 10 à gauche, 10 à droite. Ok, et on relâche. Alors ensuite on va venir mobiliser les épaules, on va tirer les épaules vers l'arrière. Alors important de conserver un dos neutre, s'il le faut fléchissez légèrement sur les jambes et on va mobiliser pour 10 répétitions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. On va passer maintenant sur un travail de mobilisation au niveau des coudes. Donc on va venir rapprocher. À chaque fois, les mains vont se toucher à la fin du mouvement et on va tendre et elles vont de nouveau se toucher. Ok, on est parti sur 10 répétitions, comme cela. Alors on va partir dans l'autre sens. Et on enchaînera sur un travail au niveau, à nouveau des épaules. Et on va partir comme ceci, droite, gauche. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Ce travail de rotation externe est vraiment important, surtout si vous passez pas mal de temps en position assise. Ok. Alors là, on va un petit peu rigoler. On va faire 20 secondes d'échauffement musculaire comme cela. Il reste 15 secondes. Et un petit peu échauffer les épaules, on doit commencer à le sentir légèrement. Et on va relâcher. Très bien. On vient mobiliser le bassin. Puis on va faire des grands cercles, mettre de l'amplitude. Et on passe sur l'autre côté pour 10. Et juste après, on enchaînera sur quelques exercices de mobilité un peu plus complexes. Et on relâche. Alors vous allez descendre en position de squat, mettre les mains au niveau des pieds. Si votre position de squat ressemble à quelque chose comme ça, on est ok. Important d'avoir les talons qui sont dans le sol. Si maintenant vous avez davantage de mobilité, vous pouvez vous placer dans cette position. Et on va venir chercher à tendre les jambes tout en conservant un dos neutre. Donc évitez d'arrondir le haut du dos. On est parti sur 10 répétitions. Mettez l'amplitude qui est ok pour vous. Inutile de vouloir chercher à aller trop bas ou aller trop haut. Et ça tire en principe un petit peu à l'arrière des cuisses. Et on va relâcher. On va partir désormais sur quelques exercices de flexion-extension au niveau du haut du dos. Donc je me place en flexion et puis en extension. Flexion, extension. Je rentre, j'ouvre la poitrine et j'ouvre. Toujours important de mobiliser le dos. On va voir ce travail à la fois de mobilisation mais également de mobilité
de capacité de mouvement, c'est important. Ok, alors on va rentrer dans les choses sérieuses. Petit travail d'activation musculaire. Donc on va passer sur le tapis et on va partir sur 20 répétitions en ouverture, ok, et 20 secondes de maintien. Donc, je suis placé ici et je pars pour 20 répétitions. Je mets l'amplitude qui me convient. Placer la main sur le sol de façon à avoir de la stabilité. L'autre main peut être ouverte comme ça pour également avoir davantage de stabilité. On arrive sur la fin. Et on vient maintenir 20 secondes. Alors les 20 secondes c'est facultatif, si vous êtes à l'aise, vous pouvez maintenir les 20 secondes. Si par contre ça devient un petit peu laborieux, vous pouvez relâcher. Alors l'idée c'est d'avoir toujours le même écart entre les deux pieds. On relâche, on passe sur l'autre côté. Pareil, 20 répétitions et puis 20 secondes. On est parti. Alors ce travail d'activation musculaire, certes un peu douloureux parfois, permet vraiment d'éviter trop de compensation au niveau des genoux. C'est-à-dire que parfois quand vous faites des squats ou quand vous faites des exercices de squat jump, vous avez tendance à avoir peut-être le genou qui part vers l'intérieur. Le fait d'avoir ces exercices, on relâche. Le fait d'avoir ces exercices d'activation, ça peut contribuer à stabiliser davantage votre genou. Après, ça peut être d'autres problèmes, notamment au niveau de la voûte plantaire, qui peuvent causer ce souci, mais l'activation au niveau moyen fessier souvent permet de résoudre pas mal de problématiques à ce niveau. Et on relâche. Alors, on va passer sur l'exercice suivant. Donc on se place, on se remet de l'autre côté, on fléchit les jambes et là on va ouvrir pour 20 répétitions. Ok, les jambes sont fléchies. Alors important, 3, 4, important d'avoir le corps qui ne tombe pas complètement vers l'arrière, pas comme ceci, mais vraiment d'être complètement dans le même axe que le sol. Au niveau de la respiration, je souffle quand je monte. Toujours conserver un bon gainage, rentrer le nombril. On arrive sur la fin et on relâche. Chaque fois qu'on va monter, on va chercher vraiment à contracter au maximum ce moyen fessier. Pareil sur l'autre côté. Je suis dans la position et on est parti pour 20 répétitions. Alors normalement, vous commencez à le sentir. Alors très important d'avoir les deux pieds qui restent l'un sur l'autre et le pied du haut qui pivote sur le pied du bas et non pas... Ça c'est une invention, hein. On va essayer de rester dans l'exercice tel qu'il doit être réalisé. Et vraiment ouvrir la jambe. Et on relâche. Alors désormais, on va partir donc sur la suite de l'entraînement, sur un travail d'équilibre. Okay. Ce travail d'équilibre, on va le faire sur du One Leg Hip Hinge, exercice que vous retrouverez dans la séance. Donc, pour l'exercice d'équilibre, je vais me placer comme ceci. Et dans un premier temps, je vais aller chercher de l'amplitude devant, de l'amplitude derrière. Okay. On est parti sur 10 répétitions. Lorsque je vais chercher, donc 10 devant, 10 derrière, lorsque je vais chercher l'amplitude derrière, je vais fléchir sur mon genou et sur ma hanche.
Ok. Alors, vous sentez normalement que ça travaille au niveau de la cheville pour vous stabiliser. Et on relâche. Ok, pareil pour l'autre côté. Je vais chercher devant et je vais chercher derrière. Pour les plus téméraires d'entre vous, vous pouvez également le faire en fermant les yeux. Je ne vais pas m'y risquer, sinon on devrait retourner probablement la vidéo. Je vais toujours le faire les yeux ouverts. Et vous pouvez également fermer les yeux. Et on arrive sur la fin. Et on relâche. Ok, très bien. Alors maintenant, on va partir sur du gainage. Okay. Alors, exercice de gainage, travailler les abdominaux, travailler les côtés et travailler le dos. Alors, pour le premier exercice de gainage, je me place comme ceci et je vais aller chercher de l'amplitude en diagonale en haut à droite. Ok, et je reviens. Ok, je pars sur le côté et je reviens. J'enchaîne, je reviens. Je pars sur 10 répétitions comme ça. Ok, évidemment, vous mettez l'amplitude que vous pouvez maîtriser. Hein. Inutile de vouloir aller trop bas si c'est pas évident pour vous. Si c'est ici et qu'à ce niveau-ci vous sentez déjà les abdos qui travaillent, c'est tout à fait ok. Ok. Et il reste une répétition et je relâche. Exercice suivant, on va travailler sur les obliques, exercice qu'on a déjà fait. On se place sur le côté, pensez à conserver alignement tête, colonne, bassin. Et on va faire une version un peu plus avancée, à savoir qu'on va cette fois ouvrir le genou. On est parti pour 20 secondes. Toujours penser, rechercher la contraction ici au niveau du moyen fessier, de l'autre moyen fessier, et toujours l'alignement au niveau du corps. Et on maintient. Encore quelques secondes. On relâche. Pareil sur l'autre côté évidemment. On va pas laisser un côté à la traîne. Et on est parti. Pensez à être bien aligné. Rentrez bien le nombril. Serrez les abdos. Et on vient maintenir. Il reste encore quelques secondes. On arrive à la fin. On relâche. Dernier exercice. Exercice pour la chaîne postérieure, donc pour le bas du dos. Cette fois, on va se placer allongé sur le ventre. Et depuis la position allongée sur le ventre, donc la position du Superman, on va décoller les genoux et les mains, enfin les cuisses et les mains du sol. On est parti pour 30 secondes. Et je maintiens. Alors l'idée c'est d'avoir vraiment les cuisses qui peuvent être décollées par rapport au sol et de maintenir tout en continuant à respirer avec un bon alignement tête, colonne, bassin. Éviter les compensations au niveau de la tête, conserver l'alignement. On arrive sur la fin. Encore quelques secondes et on relâche. Ok. Alors j'espère que vous avez eu l'impression de travailler un petit peu avec ce petit réveil musculaire. Maintenant on va passer à la séance. Donc prenez le temps de vous hydrater et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
parti sur un premier exercice qui va travailler les jambes en unilatéral. Donc à savoir, on va travailler une seule jambe à la fois. L'idée, c'est d'avoir à votre disposition soit votre chaise, pour autant qu'elle soit suffisamment stable, soit un banc, soit une box. L'idée, ce sera donc de venir se placer dos à la chaise et de s'asseoir sur 10 répétitions. Donc vous décollerez le pied, vous viendrez vous asseoir tout en gardant le genou dans l'axe, donc évitez que le genou ne parte vers l'intérieur ou excessivement vers l'extérieur et pensez à contrôler le mouvement. Ok, on est parti pour 10 répétitions. Première répétition et je remonte en contractant le fessier. Je contrôle ma descente, je remonte en contractant. 3, je contracte pour remonter. Alors lorsque vous remontez, pensez à pousser avec le poids de votre corps dans le talon. Ok, je remonte, 6 répétitions, je ralentis. Si je suis à l'aise, je ralentis davantage ma descente. 7, je contrôle. Et toujours penser à conserver le genou dans l'axe du corps. Ok, donc le genou exactement doit être dans l'axe du deuxième orteil. Alors, je vous le fais sous un autre angle. Donc, je suis reparti pour 10 répétitions. Ok, je contrôle et je remonte. Donc, j'enchaîne immédiatement les deux exercices parce que finalement, on est sur le même exercice. Ok, c'est juste qu'on fait un travail unilatéral. Alors, si jamais c'est trop complexe, vous pouvez descendre sur 2 jambes et remonter. Ok, 5 répétitions. Je contrôle bien ma descente, je remonte. Alors le fait de le faire 7, le fait de le faire sur 2 jambes est aussi un excellent moyen d'apprendre à mieux maîtriser le mouvement du squat. Ok, alors donc si vraiment votre genou part vers l'intérieur, à ce moment-là, faites-le sur 2 jambes. Ok, donc on prend 40 secondes de repos. Et puis on va enchaîner sur le deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, vous aurez besoin donc d'avoir à votre disposition éventuellement vos bouteilles d'eau. Alors vous pourrez vous asseoir de nouveau sur la chaise. Okay, vous ne prendrez pas appui sur le dossier. Vous penserez à conserver un dos neutre, donc avec une légère cambrure au niveau du bas du dos, mais pas d'excès de cambrure. Et on viendra développer les charges, ok, pour 20 répétitions. Donc là, à ce moment-là, on va venir un petit peu plus travailler les épaules. Ok, on est parti, top. Voilà, et je monte. Chaque fois que je monte, je souffle. 2, 3, j'enchaîne, toujours en expirant. 5, lors de la montée. Ok, je contrôle ma descente. Donc l'idée, c'est vraiment je monte, je ralentis, ok, et je continue, on part sur 20 répétitions, ok, 12, 13, 14, ok, c'est des charges qui sont légères, on fait plus un travail en endurance plutôt qu'un travail en force pure, ok, 17, ok, je pense que j'en ai loupé une, et on relâche. Ok, 40 secondes de répit. Et ensuite, on va passer donc sur un exercice qui se fera sur une jambe. Là, on pourra à nouveau prendre les bouteilles et on viendra descendre et remonter. L'intérêt de tout ce travail, c'est le premier exercice comme le second, c'est vraiment d'avoir un travail qui se fait sur du renforcement musculaire, mais aussi sur de l'équilibre, de la stabilité. Ok, alors si vous avez besoin d'ajouter de la charge, donc vous prenez vos bouteilles d'eau. Si pas, vous le faites 100% au poids du corps. Et là, l'idée, donc, ce sera de descendre tout en conservant mon dos neutre. Ok, donc on est parti. Je vais sur 10 répétitions à gauche et puis j'enchaîne sur 10 répétitions à droite. Alors, si vous avez la possibilité d'aller tendre la jambe derrière, à ce moment-là, vous sentirez également un travail qui vient se faire en étirement sur les ischio-jambiers, donc sur l'arrière de la jambe. Donc on part sur 10 répétitions. L'idée est de conserver
Conservez à tout moment la tête dans l'axe. Donc évitez de faire une hyper extension. Restez bien dans le mouvement. Ok, je relâche. On va directement partir sur la seconde jambe. Alors si l'exercice est vraiment trop complexe d'un point de vue de la stabilité, vous pouvez également mettre moins d'amplitude. Donc vous fléchissez un peu plus. Alors c'est important lors du one leg hip hinge d'avoir malgré tout une flexion au niveau de la hanche et une flexion au niveau du genou. J'ai tendance à voir lors des séances de coaching que je fais des personnes qui descendent mais tout en gardant la jambe complètement tendue comme ça. Or, c'est pas ce qu'il faut faire, il faut avoir une légère flexion au niveau du genou, légère, pas excessive, et une flexion au niveau de la hanche. Et je relâche, ok? Donc l'idée à nouveau c'est de prendre 40 secondes de repos, et puis on va enchaîner sur le dernier exercice qui lui va travailler à la fois l'arrière des épaules, mais également le haut du dos. Alors, le dernier exercice, on va mettre en pratique ce qu'on vient de voir ici avec le one leg hip hinge, à savoir la flexion au niveau de la hanche. Donc je vais fléchir au niveau des hanches et je vais ouvrir pour 20 répétitions. Ok? Alors pensez vraiment à chercher volontairement à contracter les muscles. Donc on est parti pour 20 répétitions. 1. Voilà, à chaque fois je vais ouvrir et je cherche la contraction de mes muscles. Alors vous prenez toujours une charge qui est adaptée et vous allez inspirer au moment où vous allez monter et expirer dans la descente. Okay. Le fait d'inspirer va permettre en fait d'avoir une extension au niveau de la colonne vertébrale et donc de vous permettre, donc on est parti sur 20 répétitions, vous permettre d'avoir le dos neutre. Et je relâche. Ok, on prend 40 secondes de répit et on recommence pour un second tour. Donc pour le deuxième tour, je réexplique, donc à l'issue des 40 secondes ici, je réexplique vraiment important sur le squat sur une jambe, de ralentir son mouvement, de ralentir la descente. Ok. Alors normalement c'est vraiment un exercice que vous devez sentir au niveau de la cuisse, de l'avant de la cuisse et également au niveau du fessier. Donc on est parti à nouveau pour 10 répétitions. Ok. Donc je me replace, je vais toujours chercher la chaise, je me mets dans une position stable et on est parti pour 10 répétitions. Je contrôle et je remonte. Contrôle, je remonte. Donc à aucun moment vous devez vous laisser tomber et à aucun moment vous devez prendre de l'élan pour pouvoir remonter. Après, si c'est nécessaire, évidemment vous mettez un petit peu d'élan. Mais normalement, le but c'est de faire l'exercice sans élan. Ok, donc on est parti sur 10 répétitions. Pensez à conserver votre dos le plus neutre possible, le plus auto-grandi possible pendant l'exercice. Et je relâche. Ok, on prend quelques petites secondes et on enchaîne immédiatement sur le deuxième côté. Alors ça n'a pas tellement d'importance si vous commencez par la jambe forte ou par la jambe faible. Chaque modalité a ses intérêts et ses inconvénients. Et je remonte. Je contrôle. Je remonte. Pensez quand vous remontez à expirer. Je souffle. Ok, j'arrive à la 5e. Je remonte. Allez, on y est presque, commande. Ça a bien contracté, bien soufflé. Et on relâche. 40 secondes de repos. Donc, l'exercice suivant, vous devez le maîtriser maintenant. Je suis donc sur le one leg hip hinge.
Donc je descends, voilà. Toujours légère flexion au niveau du genou, flexion au niveau de la hanche. Je vous le montre de ce côté, flexion au niveau de la hanche. Alignement au niveau du dos. J'essaye d'utiliser activement ma musculature du bas et du haut du dos, à savoir, je ne me relâche pas, mais je pense à être gainé, à avoir du tonus musculaire. On est parti pour 10 répétitions. Hop, et je souffle en remontant. Et je souffle en remontant. Ok. Alors, veillez vraiment à votre équilibre. Il est possible qu'au départ, ce soit un peu complexe. Mais en soi, c'est pas un exercice dangereux. C'est un exercice très intéressant. On relâche, on part sur l'autre côté. Pareil, 10 répétitions. Et je remonte. Et je remonte. Je souffle. Alors, normalement, vous commencez peut-être à avoir un peu chaud parce qu'on est en train de se réveiller. Et 8. Et je remonte. Pareil, 40 secondes de repos et on repart sur le développé. Ok, pour le développer, 20 répétitions. Alors sur le développé, pensez vraiment à l'auto-grandissement. Évitez de vous affaler. Pensez gainage, rentrez le nombril et vous soufflez en remontant. Ça ne doit pas être douloureux au niveau des épaules. On est parti. 20 répétitions faciles. C'est parti, top. 1. Et je souffle 2. Je souffle 3. 4. 5. Ok. Pensez vraiment, je contrôle ma descente. On est à 10. Et j'explose. J'explose vraiment dans la montée. Ok, on va pas monter comme des grands-mères. Ok, on va vraiment monter de façon explosive et on ralentit sa descente. Pensez toujours bon placement au niveau du dos et on développe la dernière. Ok, on relâche 40 secondes de répit à nouveau. Commence peut-être un tout petit peu à chauffer au niveau des épaules, au niveau des cuisses. Donc c'est le bon moment pour pouvoir enchaîner sur l'exercice pour le haut du dos et pour l'arrière des épaules. Alors pensez à vous hydrater suffisamment et dans 20 secondes environ on est reparti. Alors, si vous êtes déjà avec moi, on va prendre les bouteilles, on va se placer, ok, en position, on attend le départ et on explose pour 20 répétitions. Top, c'est parti. Et j'explose. 3. Toujours chercher la contraction. Allez, on y va. 8, 9, 10. Alors pour se motiver, on va un peu décompter. 9, 8, 7, 6. Pensée dos neutre. Alignement. Ok, on y est presque. Et on relâche. Ok, toujours 40 secondes de répit. Et on enchaîne sur le 3e et dernier tour. Alors si vous êtes super à l'aise, vous avez aussi la possibilité de faire 4 tours. Quelque chose qui est faisable également. Donc le premier exercice que vous maîtrisez sur le bout des doigts, je descends, squat sur une jambe. Deuxième exercice, one leg hip hinge. Troisième exercice, développé, assis. Quatrième exercice, ouverture au niveau du dos. On va repartir sur le premier.
Alors si c'était trop facile pour vous jusqu'à présent, vous pouvez également prendre votre bouteille d'eau et augmenter la difficulté sur l'exercice. Je remonte. Alors si sur deux jambes c'est trop facile, vous pouvez aussi prendre la bouteille d'eau et venir mixer l'exercice de deux jambes avec une petite résistance. Et j'enchaîne. Pensez en haut du mouvement, contractez suffisamment les abdos. Et le mouvement, c'est vraiment je vais m'asseoir loin derrière. Je vais m'asseoir. Et c'est pas je tombe vers l'avant, je vais m'asseoir. Et on est parti pour l'autre jambe. Et je remonte. Ok. Alors normalement avec la petite charge, ça commence un petit peu à brûler. Le but non plus c'est pas que ça brûle, hein. C'est-à-dire brûler n'est pas la preuve que ça travaille spécialement efficacement, mais ça peut brûler. On enchaîne, on est presque à la fin. Quelques répétitions restantes. Encore une. Et je relâche. Excellent. On est parti pour le One Leg Hip Hinge. 20 répétitions, 10 de chaque côté, avec ou sans charge. Je me place. Je viens descendre en conservant mon dos neutre. Alors toujours important de prendre du temps de repos quand on est dans des exercices qui sont un peu plus de renforcement musculaire comme ce qu'on est en train de faire. On n'est pas dans du travail cardiovasculaire, donc il est intéressant de pouvoir prendre malgré tout un petit peu de repos entre les exercices. On est parti, donc toujours soit avec vos bouteilles d'eau, soit complètement poids du corps. On descend. Vous devez normalement ressentir un étirement à l'arrière de la cuisse. Alors en haut du mouvement, si vous avez des petits soucis avec l'équilibre, vous pouvez également venir poser le pied comme je l'ai fait précédemment. Sinon vous faites 100% en équilibre, vous expirez lorsque vous remontez. Et la dernière, et je relâche. On est parti immédiatement sur l'autre côté. Pareil, même principe. Et je remonte. Je remonte. Après ça, on n'a plus que 2 exercices. Puis il sera déjà l'heure de faire une pause. Probablement pour se réhydrater ou pour souffler un petit peu. Et on enchaînera sur la partie plus cardio. Ok, on arrive à la fin de l'exercice. Il reste une répétition et je relâche. 40 secondes de repos. On se replace sur le développé. On peut prendre les bouteilles d'eau, souffler quelques secondes. Et on va développer pour 20 répétitions cette fois. Alors si vous n'arrivez pas à atteindre les 20 répétitions, vous pouvez également diminuer un petit peu la résistance, diminuer le poids soit de vos haltères, soit de vos kettlebells, soit de vos bouteilles d'eau. Mais pensez à ce que, même si c'est des bouteilles d'eau, pensez à ce que ce soit toujours équilibré, que le poids soit équilibré entre les deux. Ok, on est parti pour 20 répétitions. Top. 1, 2. Ok, facile les premières. C'est par la suite que ça commence un petit peu à se corser. Toujours bien contrôler sa descente, voire même tirer ses charges vers le bas et pas simplement subir la charge, laisser tomber. Je contrôle tout en tirant ma charge vers le bas. Comme ça, je vais recruter davantage de muscles lors du travail. Et j'expire. Ok, plus que quelques répétitions pour arriver à 20. On touche à la fin. Et je relâche. Ok. Alors, dernier exercice. Ouverture au niveau du dos. Et puis après ça, on fait le break. Alors dans 25 secondes environ, on sera reparti. Toujours même positionnement,
Alors comme c'est le dernier exercice, on va vraiment essayer de se concentrer sur le fait de le faire de la façon la plus parfaite possible. Vous allez rechercher au maximum la contraction musculaire. Donc on sera reparti pour à nouveau 20 répétitions en cherchant un maximum de contraction. On est parti dans quelques secondes, dans 2 ou 3 secondes on est reparti. Placez-vous, top, c'est parti. 1. Contraction maximale. Contraction, on ne le souligne jamais assez, mais pourtant c'est tellement important, à la fois pour votre sécurité, mais également pour l'efficacité des exercices et donc pour avoir davantage de résultats. J'insiste énormément sur ce point, et toute mon équipe aussi, avec les personnes qu'on entraîne en coaching. Cette contraction, c'est vraiment un des éléments qui fait la différence. C'est respiration aussi. Je vais inspirer dans l'ouverture et j'expire dans la descente. Et je relâche. Ok, excellent. Alors, je vous invite à faire une petite pause. Ça peut être le moment pour vous de boire, de souffler peut-être 2, 3, 4 minutes. Et on se retrouve dans un instant pour la partie cardiovasculaire. À tout de suite. On se met en route pour la partie cardio de l'entraînement. Alors pour la partie cardio, on aura 4 exercices, 2 exercices dans lesquels il y aura quand même une certaine intensité et il y aura également 2 exercices de repos. Alors pour cette partie, vous aurez besoin de disposer éventuellement soit de vos bouteilles d'eau, alors à ce moment-là il faudra en avoir 3, soit vous pouvez mettre des choses que vous trouvez chez vous qui ne risquent pas d'être cassées, et on se placera donc dans une position et au signal on ira soit à droite, soit à gauche, soit devant. Okay, je vais le faire en miroir par rapport à vous, et ensuite on aura un exercice de gainage en guise de repos pour travailler un petit peu les abdos. Parce que souvent le gainage, je l'utilise comme un exercice de repos. Et après ça, on aura un autre exercice dans lequel on sera en train de courir sur place. Et puis on partira soit avec la jambe droite à gauche, avec la jambe droite à droite, pardon, soit devant, soit derrière. Je vais également le faire en miroir par rapport à vous. Puis on aura un dernier exercice qui sera un exercice de renforcement du bas du dos. Alors, un des coachs avec qui je travaille est venu pour m'accompagner et me donner la séance aujourd'hui. Donc c'est lui qui va nous guider et nous donner les informations gauche, droite lors du travail. Ok, on est parti, à tout de suite.
Ok, donc pour le premier exercice, on va partir. On a disposé normalement soit des plots, soit vos bouteilles d'eau, soit des choses que vous avez à disposition chez vous. Et on va partir gauche, droite dans un instant. Ok, donc on trottine sur place pendant 1 minute et on partira. Droite, gauche, devant, droite, gauche, droite, devant. Ok, on met du rythme, on essaie d'aller le plus vite possible. Ah, je me suis trompé. Gauche, droite, droite, devant, Faites pas comme moi. gauche, gauche, droite, devant, gauche, gauche, Allez, encore quelques secondes. droite, devant, droite, gauche, Et on relâche. Ok, normalement vous le sentez déjà un petit peu dans les jambes. On va prendre 20 secondes de repos. Ok, repos complet. Puis on va partir sur 1 minute de gainage. On va dire environ 45 secondes, 50 secondes, le temps près de se placer sur l'exercice suivant, histoire de récupérer. Ok, donc on est parti sur le gainage. Faites au niveau qui est le vôtre. Vous pouvez vous placer sur les genoux, alignement, et vous restez gainé. Si jamais l'exercice est trop facile pour vous, vous pouvez passer en appui sur les coudes et passer en position de gainage normale. Ok, pensez à conserver alignement tête, colonne, bassin. Contractez vos abdos. Et on va maintenir pour 40 secondes, voire 50 secondes au total. Contractez bien les fessiers. Et on maintient. Si ça devient trop difficile, vous repassez sur les genoux et vous terminez l'exercice comme ça. Si jamais c'est vraiment trop difficile, à ce moment-là, vous pouvez complètement arrêter. Ok, et on enchaîne pour le prochain exercice. devant, droite, devant, derrière, derrière, droite, droite, derrière, Pas évident, hein? devant, passez sur la jambe gauche, Ok, donc je le fais en miroir. devant, gauche, derrière, devant, derrière, gauche, C'est un peu le cardio normalement. derrière, devant, Commence un peu à le sentir dans les jambes. gauche, gauche, derrière, devant, Allez, encore quelques secondes à tenir. gauche, derrière, Et on relâche. Ok, vous prenez 20 secondes de répit. On fait un petit renforcement du bas du dos. Et puis, on enchaînera sur un deuxième tour. Alors pour le premier exercice, vous pourrez complètement fléchir sur les jambes si vous l'avez trouvé trop facile. On est parti pour le gainage. Voilà, on va maintenir la position pendant 1 minute. Ok, version de base. Donc environ plutôt, pour être précis, 40-45 secondes. Ok, si l'exercice est trop simple pour vous, vous pouvez rajouter du dynamisme en descendant et en montant. Ok, il ne me reste plus que un tour. Et puis on fera quelques minutes de retour au calme et du stretching pour terminer l'entraînement. Ok, encore 5 secondes. Et on relâche. Ok.
On se replace dans l'exercice de départ et on va y aller, ok? Donc placez-vous, on va trottiner sur place, puis je le fais en miroir avec vous et on sera parti. Tape. Droite, devant, gauche, droite, droite, devant, gauche, droite, droite, gauche, Alors si vous vous trompez avec votre Devant. gauche et votre droite, c'est maintenant que vous avez de la chance. gauche, gauche, devant, droite, devant, Ok, maintenant on va aller chercher le code si vous Droite. êtes à l'aise. gauche, gauche, devant, droite, Ok, petit squat. Je commence un peu à le sentir. Gauche. Pensez à bien stabiliser Devant. vos genoux. droite, Allez, il reste plus Gauche. quelques secondes. Et on relâche. Ok, normalement là vous sentez un petit peu le cardio. Pensez à bien vous hydrater. On prend 20 secondes de repos. Et puis on revient. On retourne sur l'exercice de gainage. Ok. On se replace. Version de base. Alignement tête, colonne, bassin. Version un peu plus avancée. Simplement vous limitez les points d'appui en décollant les pieds par rapport au sol. Et version encore plus avancée, vous passez véritablement en position de planche. Inutile de maintenir une planche comme cela. Toujours être bien gainé dans l'exercice de la planche. Ok, quand il nous restera environ 15 secondes, on relâchera et on ira se replacer. On maintient encore. Quelques secondes restantes. On commence un petit peu à chauffer au niveau des abdos. Et on relâche. Ok, on se remet en position. Et là on va repartir. Donc, ça c'est ma jambe droite. J'irai chercher devant, derrière. Ok. Alors, position, on est parti. droite, derrière, devant, droite, derrière, devant, droite, derrière, devant, Ça me demande beaucoup de concentration. droite, derrière, devant, Vous voyez, j'ai des problèmes de concentration. devant, derrière. On va passer sur la jambe gauche. Et c'est parti. Derrière, gauche, devant, derrière, droite, gauche, pardon, gauche, derrière, devant, devant, derrière, gauche, gauche, derrière, Le devant. cerveau a cessé de fonctionner. Ok, prenez 20 secondes. 20 secondes de répit. On passe sur le dernier exercice. Exercice de renforcement des lombaires. Et puis on sera bien pour la séance. En principe, c'est un petit peu piqué, ces petits exercices sur les jambes. Alors, simplement pour vous, si vous voulez faire un peu plus complexe, réfléchissez un peu plus sur les jambes. On est parti. Exercice de renforcement lombaire. Et on maintient la position. Alors pensez à conserver le niveau du bassin haut. Et s'il est trop facile, vous le faites en dynamique. Ok, pour ça, bien pousser dans les talons et pas dans les pointes de pied, de façon à bien activer le grand fessier. Quelques secondes restantes.
Tiens. Et on relâche. Alors j'espère que l'entraînement vous a plu, que vous avez bien travaillé. Vous pouvez prendre quelques minutes de répit, histoire de marcher un petit peu à votre rythme, de prendre un petit peu l'air si vous êtes entraîné en intérieur, de vous hydrater. Et puis on se retrouve dans quelques instants, dans 2 ou 3 minutes, pour partir sur du stretching. À tout de suite. Ok, alors maintenant on va partir sur quelques exercices de stretching. Alors pour le stretching, on va prévoir entre 20 et 30 secondes d'étirement par exercice. Ici j'ai prévu un chrono sur 35 secondes pour vous laisser le temps de vous placer correctement sur l'exercice pendant ce temps imparti, de façon à pouvoir au moins avoir 20, 25 voire 30 secondes efficaces en matière de stretching. Alors sur les exercices d'étirement, il est très important d'avoir une respiration profonde, donc vous allez penser à inspirer avec le nez et à expirer avec la bouche en ayant une expiration longue et profonde dans laquelle vous allez chercher à vous détendre. À aucun moment les exercices d'étirement doivent être douloureux, mais par contre ils peuvent être légèrement inconfortables au niveau musculaire. Ok, on se retrouve tout de suite pour la suite. Premier exercice très basique, on va simplement s'allonger sur le dos, chercher à attraper le genou en direction de la poitrine et à tendre la jambe de façon à étirer l'arrière de la cuisse. C'est parti. Donc allongé sur le dos, ma jambe gauche est tendue, j'ai le genou tiré en direction de la poitrine et je vais chercher
à tendre la jambe. Ok, dans cette position, je vais sentir un étirement qui va se faire au niveau à la fois de l'arrière des cuisses, mais également des mollets. Important de chercher à ramener la pointe de pied en direction du visage. Je pense à bien inspirer et à expirer dans l'exercice. Alors je vais sentir normalement l'étirement qui s'exerce sur toute la chaîne posseuse. Je relâche et je vais enchaîner. Je vais passer donc sur le côté gauche. Je vais dans un premier temps attraper le genou et le ramener en direction de la poitrine. Dans cette position, je pense à bien contracter le fessier de la jambe droite et désormais je vais tendre la jambe gauche avec la pointe de pied en direction du visage. Je pense à bien me détendre. En principe, l'exercice est quand même légèrement inconfortable, mais il ne doit pas être douloureux. Alors pensez à le faire en fonction de votre souplesse actuelle. Je pense à bien respirer. Ok. On relâche, on va passer en position d'étirement au niveau du quadriceps. Donc dans cette position, je vais tendre, je vais faire une extension au niveau de la hanche. Ok. Je vais chercher si possible à attraper mon pied avec la main droite. Si c'est pas possible, je laisse simplement le pied au niveau du sol. J'ai une tension au niveau du grand fessier et j'évite de partir en hyper extension, mais je conserve un dos neutre. Je pense à bien respirer et à rechercher la sensation d'étirement. Alors je vais changer de côté. Pour l'autre côté, je vais me replacer donc dans la même position. Très important, pensez à contracter le fessier de la jambe arrière. Je pense à contracter mon fessier, je me relâche et je dois sentir l'étirement qui se fait ici au niveau de l'avant de la cuisse. Pensez vraiment à respirer, à vous détendre et à toujours maintenir malgré tout cette contraction au niveau de la fesse de la jambe arrière. En général, cette position est plus facile à adopter que la position debout dans laquelle vous attrapez votre pied pour étirer le quadriceps. Ok, très bien, je relâche, je me place cette fois-ci allongé sur le dos. Allongé sur le dos, je vais croiser la jambe gauche sur la jambe droite et je vais attraper la jambe droite. Souvent, on a tendance à attraper la jambe à ce niveau. Par contre, c'est souvent plus facile de pouvoir l'attraper comme cela. Pensez à bien respirer, à garder le bas du dos au niveau du sol. Et vous devez normalement sentir un étirement au niveau de la fesse gauche. Pensez à bien respirer et à vous détendre. Encore une fois, l'exercice peut être inconfortable, mais ne doit pas être douloureux. Je relâche. Je vais prendre la même position, donc je vais croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Et à nouveau, je vais attraper la jambe gauche. Important de penser vraiment à me détendre et à ressentir l'étirement au niveau de la fesse droite. Pensez vraiment à vous détendre. Et puis on va enchaîner sur le prochain exercice. Ok, très bien. Dans cet exercice, je vais venir étirer le moyen fessier, donc l'extérieur de la cuisse. Alors, je vais me placer comme ceci et tout en restant autograndi, je dois sentir un léger étirement qui vient se faire ici. Alors si vous ressentez une crampe, évidemment relâchez la position et recommencez. Il s'agit donc ici de la version avancée. Si rien que le fait de prendre cette position vous permet de ressentir l'exercice, à ce moment-là, inutile de placer votre autre pied. Vous pouvez relâcher, changer de côté
en amenant donc votre genou gauche en direction du sol. Version avancée, vous pouvez placer votre pied sur le genou gauche. Pensez toujours à conserver un bon alignement au niveau du dos. Donc évitez d'arrondir le dos, mais plutôt chercher à vous autograndir. Et vous devez ressentir l'étirement qui se fait sur l'extérieur de la hanche. Et on relâche. Étirement suivant. Cette fois, on va étirer l'adducteur. On se place dans la même position que tout à l'heure, mais vous allez tourner votre pied arrière vers l'intérieur et chercher à amener la hanche arrière vers l'avant. Dans cette position, vous allez normalement sentir un étirement qui se fait au niveau de l'intérieur de la cuisse. Pensez à bien conserver une tension, donc une contraction au niveau du fessier de la jambe arrière et cherchez l'étirement, cherchez éventuellement à pivoter votre pied de façon à pouvoir bien ressentir l'étirement au niveau de l'adducteur. Vous pouvez relâcher l'exercice. Il suffit simplement de changer de côté, de contracter à nouveau le fessier et de venir ressentir l'étirement au niveau des adducteurs. Toujours viser entre 20 et 30 secondes d'efficacité lors de l'étirement. Considérez le temps qu'il vous faut à la fois pour vous placer, mais également pour pouvoir ressentir correctement l'exercice d'étirement. Maintenez la position, cherchez à vous autograndir. Puis on va étirer le haut du corps. Vous pouvez relâcher. Alors cette fois, on va étirer le haut du corps. Donc on va se placer en position quadrupédique. Et depuis la position quadrupédique, on va tendre les pieds de façon à venir amener les talons en direction du sol, ce qui peut faire un étirement au niveau de toute la chaîne postérieure, mais également d'amener la poitrine en direction des pieds de façon à étirer les épaules, mais également le bas du dos. Alors s'il est impossible pour vous d'amener les talons sur le sol en ayant les jambes tendues, vous pouvez légèrement fléchir les jambes. Pensez à bien respirer, à inspirer avec le nez et à souffler avec la bouche. Alors dernier étirement pour étirer le haut du corps. Vous allez placer les mains derrière et vous allez chercher à avancer vos fesses en direction des pieds. Dans cette position, pensez à sortir la poitrine, à garder une légère flexion au niveau des coudes et vous allez en principe ressentir l'étirement au niveau des épaules. Pensez à bien inspirer avec le nez et à souffler avec la bouche.